jàngat juñ ciy def mooy dañuy xam ne baax na waaye mën nañoo gën a yokk te baral mbir mi ndax li nga xam ne moom mooy entreprise yi ñëpp yemoowuñu boo xoolee am na ñoo xam ne dañuy fay redevance minière ñeneen ñi ñoom am nañ exonération ba dañu fay redevance minière ICS par exemple ci la bokk kon bokk am na jéego yoo xam ne def nañ ko naam waaye boo ko nattablee tamit ak li nga xam ne mooy li jëm ci population yi muy dépense sociale yi doon na loo xam ne seen dépense sociale néew na ci kanamu juróom-benn fukki milliards yooyu ak ñett kon bokk doon na loo xam ne dañ naan waaw baax na mën nañoo dolliwaat ndax dañoo bëgg administration ni muy taxawoo entreprise yi di topp opération yi mu gën a yokku ay jéegoom waaye tamit ñi xam ni dañoo war a gestu population yi ndax boo xoolee seen i suuf foofu la exploitation yi di amee kon bokk ngir ñëpp yaatal ñëpp te ñëpp mën a bokk ci mbir mi doon na loo xam ne war nañ ko gën a ñoŋal xool ay tëralin yoo xam ne war nañ ko mën a def. Je suis Abdoul Aziz Diop, coordonnateur de l'antenne régionale de la coalition Plus Coopé Sénégal, mais en même temps aussi membre du comité nationalité, président de la commission communication de l'ITE Sénégal au nom de la société civile. tey dañu ñëw fii Thiès muy première étape ci dissémination rapport ITE rapport bi nag xam nga suñu ko jëlee rek dafa am loo xam ne wareef la ci ñun mooy jébbalaat ko askan wi ndax sañ-sañ moo jox askan wi constitution ne ñoom moom ressources yi donc pour éviter nit ñi di wax seen xalaat dañuy bëgg nit ñi wax ci lu ñu xam wax ci loo xam dafay tegu ci firnde rapport bi daf lay indil nataal ci secteur bi lépp loo xam ne jur na ko ci réew mi muy secteur minier comme secteur des hydrocarbures ci pour Thiès nag rapport bi wane na ni sur téeméer ak juróom-benn fukki milliards ak benn yi nga xam ni génne na ko juróom-benn fukk ak ñett yi ci région de Thiès la jógee entreprise yi fi gën a contribuer bi ci jiitu mooy Ciment du Sahel moom 21 milliards la bi ñu paree aussi Dangote moo ci topp def 14 milliards 800 millions après GCO teg ci 10 milliards et quelques ñooñu mais entreprise bi nga xam ni tey moo fi gën a yàgg muy ICS ñoom 5 milliards rek la ñu contribuer 400 millions parce que li ko waral ñoom du ñu fay redevance du ñu fay taxe te soo xoolee seen chiffre d'affaires 2019 rek 261 milliards la donc jaadu na entreprise boobu ñu taxaw seetlu pour que la nga xam ni tey jii ñi ngi koy gagné ci milliards ñu fexe ba rééquilibrer état bi gis ci boppam collectivité yi mën ci gis seen bopp. beneen bi mooy dépense sociale li nga xam ne entreprise dañ koy dellowaat comme genre RSE la dafa mel ni du ma ni sax sarax la mais dafa mel ni asaka la 1 milliard 75 millions la ci loolu soo xoolee 5% rek moo ci delluwaat ci wàllu wér-gu-yaram gis nañ ak loraange gi mu indi exploitation bi gis nañ 2% ci wàllu hydraulique 13% ci wàllu sport parce que foofu il faut ñu taxaw fa stade bi ngeen gis tey Ngoundiane benn entreprise Jakamin def naa moo ko taxawal pour 100 millions parce que sport aussi dañuy fexe ba jeunes yi aussi gën ci gis seen bopp mais ci biir divers yi gis nañ ci ay billets Makka ak yeneen ay contribution ci ay gàmmu ay ASC ay nawetaan ak yeneen yoo xam ni entreprise dañ koy comptabiliser mais bi ci ëpp solo mooy fonds de péréquation ak fonds d'appui au développement local loolu état bi def ni comme ressources yi peuple bi yëpp ko moom Sénégal yëpp ko moom donte dañ ko exploité Thiès wala Kédougou il faut waa Tambacounda ak waa Ziguinchor ak waa Kaolack gi seen bopp ñu am benn mécanisme bu ñu naan fonds de péréquation loolu 20% rek la ñuy jël ci redevance ak droit fixe ak taxe privée pour delloo ko gox-goxaan yi mais loolu bi ñu ko jëmalee depuis 2009 am na ñaari décret ak ñaari arrêté mais ba léegi fonds yi effectué wul mais bu yàggul président de la République joxe na ndigal ne au moins nañ ko baral am na arrêté bu génn mais boobu juróomi milliards rek la ak ñaar téeméeri millions 5 milliards 215 millions mais boobu 2019 rek la couvrir mais soo ko demee région de Thiès nga xam ne juróom fukki collectivité ak ñett fi 542 millions rek lañ ci jot mais gis nañu nag ci biir détails yi que communes yi nga xam ne ñu ngi fa la ñuy opérer ñu ngi ci gis seen bopp tuuti ndax Darou Khoudoss am na 103 millions au contraire Mboro 4 millions la am parce que Mboro dëkkuwaay la abrité wul site exploitation yooyu itam dafa am sew-sew gis nañu Ngoundiane 43 millions Mewane 43 millions mais beneen bi mooy fonds d'appui au développement local boobu 0,5% bi dañu bëgg mu delluwaat ci gox-goxaan bi nga xam ne fa la ñuy opérer chiffre d'affaires entreprise yi jox naa leen sànq ñaari cas ICS 261 milliards 2019 GCO 114 milliards soo ko boolee muy 374 milliards loolu suñu jëloon 0,5% mën na ni lu comp waaye soo ko delloo woon Darou Khoudoss nga xam ne budget 200 millions la ñu am sa mënuñ ko sax recouvrir ndax 94 millions la ñuy recouvrir dinañ am 1 milliard 600 millions donc yu mel noonu lañ am nañu texte yu baax mais jëmmal bi moo des donc moo tax ba léegi population yi di ñaxtu gisaguñ seen bopp rapport bi nag li muy fësal mooy dina permettre citoyens yi ñu mën ko jël comme outil de plaidoyer maanaam tey
laaj seen ak seen élèves ci njëkk ak teraanga teg ko ci firnde mais état bi aussi mën a jiyanti loolu daal mooy utilité rapport bi pour Thiès tey nag mooy première étape bi dinañ dem suñ paree dinañu dem Saint-Louis dinañu dem Kédougou dinañu dem Matam dinañu dem Fatick parce que pour li ñu mën def mooy Cheikh disposition yoo xam ne jëmmal ngeen ko xam nga dama naan surtout population yi croissance baax na trop par exemple taux de croissance rapport yu baax mais croissance bi dafa mel ni moo leen gënal maanaam tey la muy jur mu am yëg-yëg ci seen dundin soppi seen dund mooy li ma wax tey am na texte yu baax fonds d'appui au développement local suñ ko jëmmaloon dina soppi dundi ñi nga xam ne ñoo sës ak mbir mi gën a jege gën a yey suñu fexe woon ba tey fonds de péréquation yi arrière yi nga xam ne état bi amel na ko collectivités yi 2010 ba 2018 ñu mën ko joxe mais fexe ba aussi fiscalité locale bi ñu gën ko mën renforcer parce que suba loolu d'ailleurs lël la boo xam ni dañu bëgg a dajeeg élus locaux yi pour wax leen yan xàll parce que am na ay niche yu mën a am mais gisaguñ ko ba léegi yooyu yëpp suñ ko defee ba pare contenu local bi ñu gën ko jëmmal ndax rapport bi wane na ne ni au niveau national 891 milliards la jural réew mi 216 pour les nationaux mais tey ci Thiès 104 milliards dellusiwaat na pour les fournisseurs locaux donc contenu local amagul loi sur le contenu secteur minier am na secteur hydrocarbure mais ñi ngi koy waajal am na stratégie nationale donc yooyu nañu continuer rek di pousse ba réforme yi tey mën a àgg foo xam ni yaakaar naa ñëpp nañ ci gis seen bopp état dina ci gis boppam collectivité territoriale nañ ci mën a gis seen bopp. En tant que coordonnateur de l'antenne régionale de la coalition Public Coopé à Thiès mais aussi en tant que membre du comité national ITIE Sénégal au niveau du collège des organisations de la société civile. Ce CRD annuel qui regroupe l'essentiel des parties prenantes autour de la gouvernance des ressources minérales. La dissémination de cette année se tient dans un contexte particulier, marqué par la pandémie du Covid-19. Au niveau du comité national, nous avions deux impératifs à concilier. Le premier impératif, c'était d'éviter de propager le virus en respectant strictement les mesures édictées par les autorités compétentes. Le second impératif, c'était de propager ou disséminer le rapport ITIE 2019 et se conformer à l'exigence 7.1 de la norme ITIE qui exige la divulgation d'informations compréhensibles, accessibles et activement promues pour susciter un débat public informel sur la gouvernance des ressources extractives. Avec la clairvoyance de Madame la Présidente du Comité national ITIE et par ailleurs ancienne ministre de la Santé, après concertation et validation par le GMP, nous avons réussi le pari du lancement national du rapport le jeudi 17 décembre au King Fahd, sous la présidence effective du ministre secrétaire général de la présidence de la République. C'était un pari qui a été réussi. Une semaine après, nous nous retrouvons à Thiès pour la première étape de la dissémination dans les régions à travers les semaines ITIE. C'est le lieu de saluer ici le travail remarquable et l'engagement de toutes les parties prenantes pour une meilleure gouvernance des ressources minérales au Sénégal. Je citerai en premier lieu le chef de l'État qui a fait adhérer volontairement le Sénégal à l'ITIE en 2013. Remercier aussi l'État du Sénégal à travers les ministères sectoriels pour l'accompagnement, les partenaires techniques financiers, le comité national ITIE, secrétariat technique et GMP confondus sous la houlette de Madame le ministre d'État et présidente du comité national, le professeur Awa Marie Coll Seck. Les entreprises extractives pour leur engagement, la société civile, les élus locaux, les communautés, la presse, bref, les citoyens de manière générale. Nous remercions aussi Monsieur le gouverneur de la région de Thiès pour sa célérité et surtout la mobilisation des différentes parties prenantes au niveau régional pour échanger sur les résultats et recommandations du 7e rapport ITIE couvrant l'année fiscale 2019. Un rapport qui nous donne une photographie réelle du secteur extractif à travers des données fiables et exhaustives sur toute la chaîne de valeur. Pour l'étape de Thiès, nous allons mettre le focus sur les données contextuelles de la région. Première région minière du Sénégal en termes d'implantation et de contribution, avec 63,3 milliards de contributions en 2019 sur les 161 milliards de contributions globales du secteur ressorties dans le rapport au niveau national. Malgré cette contribution assez significative, la région vit toujours le paradoxe de l'abondance, avec des emprises extractives qui font des milliards de chiffres d'affaires et à côté des communautés riveraines et collectivités pauvres. À titre d'exemple, seuls
542 millions sont alloués aux 53 collectivités territoriales de la région, les 50 communes et les 3 départements, au titre du fonds de péréquation de l'année 2019. Seuls 1,75 milliard sont destinés aux dépenses sociales pour 2019, avec seulement quelques ratios, 5% pour la santé, 2% pour l'hydraulique, 27% pour l'éducation et 13% pour le sport. Je peux en citer d'autres. Pour terminer, nous invitons les différents acteurs à s'approprier le rapport ITE, à faire l'analyse des données et au-delà, à visiter notre site www.ite.sn. Faute d'avoir les bonnes informations sur l'exploitation et la gouvernance des ressources minérales, beaucoup de citoyens traduisent leurs attentes et préoccupations en connaissance, souvent loin de la réalité. Les informations fournies par l'ITE permettent aux citoyens, propriétaires des ressources, conformément à l'article 25 de la Constitution, d'exiger plus de transparence, d'équité, de redevabilité et de respect de leurs droits, surtout environnementaux et socio-économiques. Les rapports ITE permettent aussi aux ASC, à la presse et aux communautés impactées de développer des plaidoyers argumentés et documentés et passer ainsi de l'indignation à l'action pacifique et raisonnée. Pour les gouvernants et autres décideurs, les conclusions des rapports ITE permettent d'orienter leur prise de décision et de traduire les recommandations en réformes profitables à tous. Je souhaite plein succès à nos travaux et vous remercie de votre aimable attention.